Salut les CM1, salut les CM2, on voit aujourd'hui comment on réalise ce type d'exercice sur son cahier. Alors c'est un exercice que tu vas retrouver assez régulièrement dans la méthode qu'on utilise en classe et sur le net. On te demande de recopier puis compléter le tableau. Tu lis bien, c'est juste le tableau qu'il faut recopier, pas le polygone. Ça, tu le laisses sur le livre. De toute façon, tu aurais beaucoup de mal à le recopier. Et tu prépares ton tableau sur ton cahier. Tu utilises la règle comme normalement tu sais le faire pour tracer un beau tableau. Et tu peux déjà écrire tout ce qui est écrit sur le livre, c'est-à-dire les parties du tableau qui ne sont pas complétées. Ici, le nom des segments et les longueurs. Alors ensuite, on va mesurer les segments. Je ne vais pas le faire en direct avec toi parce que ça a peu d'intérêt. Par contre, il faut bien observer qu'on t'impose une unité de mesure. Par exemple, le segment AB, on t'oblige à le mesurer en millimètres. Et le segment FA, il faudra le mesurer en centimètres. Donc le segment AB, il est ici. Tu le mesures et normalement, tu as dû trouver 62 millimètres. Alors évidemment, 6,2 cm, c'est juste, mais on t'impose de donner ta solution en millimètres. Donc tu respectes la consigne et tu donnes bien la solution en millimètres. On mesure ensuite le segment FA. Le segment FA, il est ici. Et le segment FA, si tu as bien mesuré, il fait 4 cm. On t'impose de mesurer en centimètres. Donc 4 cm. On cherche ensuite un des côtés qui mesure 43 mm sur notre polygone. Et normalement, si tu as bien mesuré, c'est le côté ED qui fait 43 mm. On va donc écrire ED, en n'oubliant pas les crochets, qui signifie qu'on a affaire à un segment. On cherche un segment qui fait 1 décimètre de côté. Alors 1 décimètre de côté, c'est 10 cm ou 100 mm. Et si tu as bien mesuré, c'est le segment CB qui fait 1 décimètre, 10 cm de côté. Et on va donc écrire ici CB. On doit mesurer ensuite le segment EF. Et là aussi, on t'impose une mesure en millimètres. Et pour EF, qui est ici, tu as dû trouver 55 mm. Enfin, on cherche un segment qui mesure 3 cm. Il ne reste plus que CD. On va mesurer quand même pour vérifier. Mais CD fait bien 3 cm. On peut terminer notre tableau en indiquant que c'est le segment CD qui fait 3 cm. Attention, l'exercice n'est pas terminé. On te demande ensuite de comparer la longueur des périmètres des polygones qu'on t'a demandé de mesurer. Le périmètre, je te rappelle, c'est la longueur du contour du polygone. Toute cette longueur-là. Ok ? Le polygone, une figure fermée, et dont les côtés sont des segments. Pour calculer la longueur du périmètre, il va falloir additionner toutes les longueurs que l'on a trouvées ici, et on aura la longueur du contour. Attention tout de même, tu ne peux pas faire 62 plus 4 plus 43 plus 1 plus 55 plus 3. Parce qu'ici, ce sont des millimètres, ici, ce sont des centimètres, ici, ce sont des décimètres. Tu choisis ton unité de calcul et tu t'y tiens. Moi, je vais compter en millimètres, mais rien ne t'empêche de compter en centimètres ou en décimètres. 62 mm plus 4 cm. 4 cm, c'est 40 mm. Plus 43 mm. Ok, je vais encore ajouter 1 décimètre. 1 décimètre, c'est 10 cm, c'est 100 mm. 1 décimètre, tu vois, les décimètres sont là. Centimètre, millimètre. 55 mm, c'est déjà en place. Et 3 cm, 3 cm, c'est 30 mm. Je vais compter tout ça. De plus 3, 5, plus 5, 10. Je retiens 1. 5 et 3, 8. Et 4, 12. Et 4, 16. Et 6,
22 et un 23. Et je retire 2. 2 plus 1, 3. Le périmètre mesure 330 mm, ou bien 33 cm si tu as choisi de mesurer en centimètres, ou bien 3,3 décimètres si tu as choisi de mesurer en décimètres. Le périmètre mesure 330 mm.